La première vibration résonna dans mes os avant même que mes oreilles puissent la traduire. Ce grondement sourd venait des anneaux concentriques de la catapulte hyperspatiale. L'énergie de l'appareil, toujours en fluctuation, avait quelque chose d'anormal ce jour-là, une tension comparable à une respiration retenue trop longtemps. Depuis que l'embargo avait été prononcé, cet artefact géant n'était plus qu'un colosse muselé. Chaque battement de ses générateurs rappelait la domination invisible des puissances extraterrestres qui l'avaient fait taire. Je ne pouvais pas détacher mon regard de l'arc de lumière bleutée qui vibrait au-dessus de la surface métallique. C'était comme observer une mer qui aurait oublié de s'étendre ou de refluer. Je sentais que cet objet, à lui seul, portait tout le poids de notre survie collective. L'alliance humaine ne pouvait ni se déplacer, ni commercer, ni respirer vraiment sans cette ouverture vers l'ailleurs. Et moi, Lyriana, j'avais été envoyé là non pas pour résoudre, mais pour négocier un équilibre qui échappait à tous, même au Conseil alien. La navette diplomatique venait de se détacher du flanc du module d'accueil. Un halo translucide m'entourait, mince protection contre l'extérieur. Le verre polymérisé de la salle de médiation se teinta lorsque j'approchai du noyau de réunion, suspendu en plein vide. Le Conseil alien exigeait toujours que les négociations se déroulent dans ces bulles diaphanes, comme s'il voulait rappeler que la fragilité de notre situation était aussi transparente que les parois qui nous séparaient du néant. Leurs silhouettes se formèrent lentement. Pas des corps, mais des éclats de conscience cristallisés, agglomérés comme des fragments de nuit. Ils parlaient sans voix, mais je sentais chaque intention filtrée dans ma mémoire, comme une pluie de pensées incompréhensibles que mon implant traducteur s'efforçait d'ordonner. Ils ne disaient pas « vous êtes fautif ». Ils ne disaient pas non plus « nous protégeons un secret ». Pourtant, dans l'indéchiffrable modulation de leur langage, ces deux idées s'étaient incrustées comme des échardes. Je récitais les mots appris dès mon enfance dans les classes diplomatiques, nous venons ici comme partenaires, non comme intrus. L'embargo étouffe bien au-delà des frontières humaines. Il brise l'équilibre que vous prétendez sauvegarder. Un silence m'enveloppa si profond qu'il recouvrit même le bruit de mon sang. Puis vint la réponse, un flux d'images mentales qui s'entrechoquaient. Des flottes humaines se disputant une route stellaire, des cargaisons détournées, des failles ouvertes dans l'espace, béantes comme des blessures. Ils ne m'accusaient pas explicitement, ils me montraient, qu'à leurs yeux, nous étions déjà condamnés par nos propres excès. Je serrai les poings. Les aliens excellaient à nier toute culpabilité en la projetant sur celui qui osait contester. Pourtant, il y avait dans leur séquence une dissonance étrange, comme si un PAN entier de l'histoire leur échappait eux-mêmes. Trop d'insistance a détourné mon attention. Le débat dura longtemps. Les éclats lumineux finirent par se retirer, évoquant la possibilité d'un test d'équité, en cours, imposé à l'Alliance. Rien de plus. Un mot qui vibrait encore dans mon esprit lorsque je retournais sur la plateforme secondaire. Test. Ce n'était pas une sanction, mais une épreuve, comme si nous étions des enfants incapables de franchir seul un seuil. Dans les couloirs encore imprégnés de l'odeur métallique des conduits énergétiques, quelqu'un m'attendait. Il se tenait en retrait de la lumière, silhouette brouillée par la réverbération. Pas un membre de l'Alliance, pas non plus un diplomate reconnu. Sa tenue portait les traces de la poussière stellaire et des filtres carbone. Rien de protocolaire. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était feutrée, presque tranchée en deux par le silence. Vous savez qu'ils mentent, n'est-ce pas? Le contrebandier anonyme. Je l'avais déjà croisé aux marges de l'espace humain, toujours à la frontière du licite, toujours à moitié fantôme. Son apparition ici signifiait que les circuits clandestins s'étaient déplacés jusqu'au cœur du conflit. Si vous avez un message, dites-le, répondis-je. Mais croyez-moi, jouer à ce jeu entre eux et nous est dangereux. Il rit sans chaleur. Dangereux, oui. Mais moins que de s'agenouiller devant leurs injonctions. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'une partie des flux de la catapulte n'a jamais cessé. L'embargo n'est pas total. Il conserve ouvert un passage pour autre chose. Je sentis une crispation dans ma poitrine. L'installation interdite devait être verrouillée. Tout usage illicite aurait provoqué des décharges détectées à des années-lumière. Et pourtant, je lisais dans ses yeux tachés de brûlures photoniques qu'il disait vrai. Vous m'accusez de complicité? Le contrebandier ne répondit pas tout de suite à ma colère. Son regard se détourna vers le sol métallique, comme si les traces de brûlure dans ses yeux le forçaient à fuir la lumière. Je m'apprêtais à le presser davantage lorsque mon brassard vibra discrètement. C'était une alerte cryptée,
acheminé par les canaux secondaires de la station. Une phrase seulement, saccadée, comme hachée par des interférences, l'embargo n'est qu'une façade. Flux détourné. Vérifie. Je sentis ma nuque se raidir. Je relevai lentement les yeux vers le contrebandier. Sa respiration s'accéléra, ses épaules tressaillirent. Il ne m'avait rien encore avoué, mais la confirmation venait de surgir de l'ombre d'un message intercepté. Alors, il ne jouait pas seulement sur mes doutes, une main invisible, plus vaste que la sienne, manipulait les apparences autour de la catapulte. Je reculai d'un pas, méfiante, les sens oscillant entre la colère et la peur. Pourtant, la peur me glaçait beaucoup plus que son insolence. Devant moi, il y avait un homme de chair affaiblie, mais derrière lui, il y avait autre chose, un filet tendu tout autour de cette station, un filet que je venais d'effleurer. Je soufflai, alors tu n'as pas inventé cette folie. Il eut un sourire amer, dépourvu de joie. Je n'ai même pas besoin d'inventer. Tu crois vraiment qu'on laisse une catapulte de cette taille, une clé du transit galactique, se consumer dans l'inactivité? À travers ces mots, je crus sentir une surveillance invisible s'infiltrer jusque dans mes pensées. Je quittai la plateforme secondaire d'un pas vif, m'enfonçant dans les couloirs resserrés. Le métal chuintait sous mes semelles, le souffle des recyclages gravitationnels était plus bruyant que d'habitude, comme si la station elle-même me surveillait. Je ne me retournai pas vers le contrebandier, de peur de laisser deviner à une oreille étrangère que je comprenais trop bien ce qu'il m'avait laissé entendre. Le passage déboucha sur un corridor de maintenance vitré, suspendu au-dessus du vide intersidéral. En contrebas, l'anneau principal de la catapulte hyperspatiale se déployait. Des kilomètres de structures se dessinaient en halos incandescents, figés, comme s'ils attendaient seulement un signal pour se rallumer à pleine puissance. Je passai ma main contre la vitre, et je perçus une vibration ténue, furtive, comme le battement d'un cœur contraint au silence. Je n'eus pas le temps d'analyser davantage. Mon brassard clignota de nouveau, mais cette fois l'icône affichée n'était pas humaine. Le sceau du conseil alien s'y imprimait, un éclat translucide entouré de filaments cristallins. Le message se limita à une phrase, un rapport immédiat est requis. Aucune explication, aucune indulgence. Dans le module diplomatique, la paroi transparente laissait entrer un flot de lumière brute. Je me sentais observé non seulement par le conseil, mais par toute la trame énergétique de la station. Les consciences cristallines, là devant, se recomposaient en motifs géométriques mouvants. Elles vibrèrent d'une voix polychrome qui résonna dans mon crâne. Lyriana. Tes circulations privées sont inhabituelles. Je me redressai, cherchant à contenir mes pensées comme un barrage fragile. Mon rôle m'ordonne de vérifier la cohérence des codes d'embargo. Un silence. Ou plutôt l'arrêt d'une vibration. Puis elles répliquèrent, l'embargo est total. Nul flux n'est conservé. Le souvenir du message crypté pulsa dans ma mémoire, comme un battement dangereux. J'avais envie de crier, de les accuser de mensonges directs. Mais j'étais coincé entre deux vérités qui risquaient de me broyer. Je me contentais d'articuler, alors comment expliquer les anomalies énergétiques? Les cristaux se figèrent. Ensuite, l'un d'eux tira un rayon vers le sol, qui se dissipa en fine poussière lumineuse. Je compris qu'ils venaient de me répondre sans mots, leur silence valait une menace. Je quittai la salle glacée du module diplomatique, avec l'impression que leurs cristaux continuaient de flotter autour de moi dans les corridors. La pression qui pesait sur ma nuque m'étouffait. Tout bruit de pas résonnait trop fort, comme s'il appartenait à un autre que moi, tapi derrière les cloisons. La station entière vibrait de cette présence infiltrée, les aliens avaient tissé des yeux dans la matière même. Je m'arrêtai dans une zone périphérique, sorte d'alcôve technique où les détecteurs étaient supposés faiblir. À peine avais-je posé la main sur le panneau que la température sembla chuter. Un chuchotement, non sonore, griffa ma conscience, pas une voix humaine, mais l'écho d'une conscience étrangère. Pas le conseil pourtant. Quelque chose d'ancien, tapi dans les fibres mêmes de la structure, m'examinait. Mes fichiers tremblaient dans ma paume, pas à cause des vibrations de la plateforme mais d'une impression de souillure intime. L'ordre numérique, la rigueur des protocoles de mission, tout cela devait rester inviolé. Pourtant, les pages s'affichaient avec des brisements logiques, des fragments de textes contradictoires, comme si ma mémoire avait été réécrite en partie par une main étrangère. La colère que j'avais dirigée contre le contrebandier se tourna soudain vers des sphères plus hautes, invisibles. Quelqu'un, quelque chose, voulait que je doute de ma propre certitude. Je n'eus pas le temps d'exiger des explications.
Le contrebandier, les paupières clignotant mal sur ses cicatrices lumineuses, recula dans l'ombre des conduits. Sa voix râpée ne franchit presque pas le vacarme feutré du réseau fluidique. Il ne tolère pas les curieux, susurra-t-il, avant de disparaître, avalé par la grille d'entretien. Son absence laissa un silence trop dense, un nœud logé entre mes côtes, que le sifflement continu de la station n'arrivait pas à dissoudre. Je cherchais refuge dans l'évidence, le module diplomatique. Là, au moins, rien ne pouvait être altéré sans trace, croyais-je. Je pris le corridor de liaison. Les parois cristallines livraient à mes yeux les vagues de plasma en transit, lointaines et pourtant assez proches pour illuminer ma silhouette. Ce spectacle qu'on aurait dit sacré n'avait jamais réussi à m'apaiser. Comme chaque fois, j'avais plutôt l'impression d'être le témoin d'un rite qui ne m'était pas destiné, une intruse qu'on tolérait uniquement pour sa fonction. Lorsque j'entrai dans la salle elliptique, le conseil alien m'attendait déjà. Les éclats de conscience qui le composaient flottaient dans des faisceaux d'énergie, découpés en prismes colorés. À chaque inclinaison, l'écho visuel de milliers d'entités se diffractait. Je sentis leur attention m'envelopper, se déployer en nappe de lumière qui m'examinait sous l'angle de ma respiration, de la moindre variation thermique de ma peau. L'Iriana, annonça la polyphonie cristalline. Les ajustements des archives ont été nécessaires. Vos dossiers contenaient des anomalies incompatibles avec la transparence requise pour ce dialogue. Cette phrase, douce et tranchante comme une lame chauffée à blanc, n'avait pas besoin d'être disséquée, il venait d'avouer avoir modifié mes propres fichiers sans m'en avertir. Je répondis sans réfléchir, mes mots fusant dans l'air raréfié, ce sont mes journaux de mission. Personne n'a le droit d'y toucher sans mon accord. Encore moins des arbitres censés garantir des équilibres. Un scintillement parcourut la salle, équivalent alien d'un sourire amusé, presque condescendant. Le droit, répliqua le conseil, est une construction locale. Ici, seule la stabilité prime. Ce que vous percevez comme une violation est pour nous correction d'un désordre. Je me crispai. J'avais juré de ne pas laisser l'impulsivité gouverner mes échanges, mais comment négocier quand l'interlocuteur redéfinit chaque mot selon des géométries mentales inaccessibles? Pourtant, ma fonction exigeait de ne pas briser le fil, même tendu. Parler de stabilité alors que la catapulte hyperspatiale s'enlise dans un embargo instable. Vous masquez quelque chose. Les flux persistent, je le sais. On m'affirme que certains passages sont encore vivants, alimentés en secret. Le conseil se contracta, perdant un instant les teintes harmonieuses de son halo. Une dissonance passa dans les fréquences qui nous reliaient. Puis la réponse tomba, progressive, intercalée de résonances qui donnaient au mot un poids glacial. Nous nions toute activité clandestine. Le blocus est absolu. Accepter de croire le contraire, c'est semer une suspicion dangereuse et orienter l'alliance humaine vers des choix irréparables. Mais plus ils insistaient, plus leur silence résonnait comme aveu. Je savais que jouer cette carte trop tôt pouvait me condamner, mais taire l'information revenait à devenir complice. Je choisis la voie du tranchant, alors pourquoi avoir infiltré mes fichiers? N'était-ce pas pour effacer des preuves que je n'aurais pas dû posséder? Un tumulte de couleurs éclata, rapide comme un orage centenaire. Pour la première fois depuis le début de mon mandat, je perçus une friction interne au sein même du Conseil. Il y eut un fractionnement des spectres, comme si les consciences multiples débattaient sans parvenir au consensus. À travers cette cacophonie brillante, un fragment isolé se projeta, m'adressant un chuintement presque intime, vous tenez trop près de la vérité, humaine. Le reste du cœur étouffa vite cette voix solitaire, réclamant la continuité des pourparlers, comme si rien n'avait été dit. Je restai figé, mon souffle bloqué par la certitude d'avoir touché un nerf. La suite prit des allures imprévisibles, comme si l'assemblée elle-même s'était déplacée d'un axe invisible. Ils se levèrent comme un seul corps, leur silhouette prismatique se détachant de la brume fractale qui composait la salle. Pour un instant, j'eus la nette impression que la réunion s'arrêterait là, que le conseil couperait court à tout dialogue en me rejetant hors de cette sphère diplomatique. Mais tandis qu'il flottait déjà vers les arches de sortie, une contrainte invisible, presque palpable, les retint. Les strates du champ gravitationnel oscillèrent, je perçus un frisson dans l'air, comme si d'autres mains, extérieures à la pièce, imposaient leur ordre silencieux. Les entités revinrent prendre place, avec cette lenteur crispée qui trahissait moins la majesté qu'un pouvoir étranger veillant à ce qu'aucun éclat de leur assemblée ne se disperse. Je compris alors qu'ils restaient, oui, mais sous le joug d'une surveillance qu'eux-mêmes ne contrôlaient pas. Je quittai le module diplomatique peu de temps après.
Le passage translucide s'étira vers la plateforme secondaire, couloir suspendu sur le vide, traversé d'étincelles bleutées. J'avais l'âme encore secouée par la dissonance qui avait strié le cœur du conseil. Comme si, au cœur de leur polyphonie parfaite, une note s'était brisée, laissant apparaître une faille ténue. Je me savais suivi, mes capteurs de poignée détectaient l'écho de microdrones ajustant leur trajectoire à chacun de mes pas, surveillant sylphides difficiles à distinguer du voile énergétique qui isolait la station. Pourtant, une silhouette s'extirpa des ombres d'un recoin, là où la lumière était plus rare. Le contrebandier. Je sentis sa présence avant de percevoir nettement ses traits. Les reflets des écrans de contrôle dessinaient des ombres mouvantes sur son visage dissimulé sous une capuche composite. Sa voix, distordue par un brouilleur portatif, était basse mais ferme. « Tu remues trop profondément les strates du secret, dit-il. Eux veulent t'étouffer sous leurs accords, mais la faille existe. Tu n'es pas la seule à l'avoir touchée. » Je restai immobile, consciente que les capteurs officiels de la plateforme capturaient chaque micro-variation de mon souffle. Pourtant, nul signal d'alerte n'émergea. Comme si l'intrus, malgré sa clandestinité, jouissait d'une immunité tacite. « Dis-moi alors, soufflai-je, quel est ce secret qu'ils se refusent eux-mêmes à affronter ?» Un léger rire traversa sa voix. « Pas ici. Les murs ont des bouches. Mais sache que la catapulte hyperspatiale n'est pas figée dans l'inertie qu'ils prétendent. Ces flux respirent encore, par des canaux détournés. Des dizaines de vaisseaux profitent déjà des interstices, échappant à l'embargo proclamé. » Mon cœur fit un battement plus lourd. L'idée seule que le tissu énergétique de la catapulte soit encore alimenté, à l'insu des instances officielles, résonna comme un défi direct à la souveraineté du Conseil. Soudain, je pressentis pourquoi la voix isolée dans la salle de négociation m'avait averti. Peut-être n'étais-je qu'à la lisière d'un engrenage dont la première dent mordait à présent dans ma chair. Le contrebandier effleura de sa paume le garde-corps métallique, déclenchant un motif lumineux qui forma une carte éphémère. Des itérations d'orbite, des trajets courbés par la mécanique hyperspatiale, se dessinèrent devant nous. Les lignes passaient toutes par un point central, le cœur noir-violet du grand anneau de la catapulte. Les flux légaux sont gelés, reprit-il, mais il existe des harmoniques secondaires, oubliées, qu'ils n'ont pas désactivées. Sur elles circulent mes semblables, ceux qui refusent d'étouffer pendant que la puissante coalition marchande s'épuise. Je le fixai. Ses yeux luisaient d'un éclat presque douloureux à soutenir, mi-humain mi-autre, porteur de strates croisées comme si sa généalogie avait été cousue de fragments interstellaires. « Tu attends donc que je cautionne cela, répondis-je à voix basse. Une fuite dans l'embargo, une brèche dans l'accord fragile que j'essaie d'arracher de leurs griffes. Il ne sourit pas, non. J'attends que tu comprennes ce que leur silence masque. Si la catapulte continue de résonner, malgré le verrou officiel, c'est que quelqu'un, parmi eux, la garde volontairement éveillée. Tu tends à croire que tout n'est que rigidité des traités. Moi je t'assure qu'ils jouent double jeu. » Je sentis la tension au creux de mes paumes. Le vide tout autour me happa, comme si cette révélation ouvrait un gouffre sous mes pieds. Pourquoi me dire cela à moi? Pourquoi pas aux flottes qui crient déjà famine? Il se pencha plus près, son souffle palpable alors même qu'une couche de nano-écran brouillait ses contours. Parce que tu es la seule à avoir entendu la dissension. Cette césure minuscule dans le tissu, imperceptible pour leur capteur. La silhouette du contrebandier s'était évaporée avec une dissonance presque imperceptible dans la texture lumineuse du dôme. Je ne pus dire si ce fut une projection qu'il avait suspendue ou une translation réelle, mais je me retrouvai seul, mon souffle troublé par l'impression d'avoir touché du doigt une vérité qu'on voulait me refuser. La rampe vibra faiblement, signe que des stabilisateurs s'activaient à nouveau sous le plancher. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, étirées par le silence, et son absence pesa plus lourd que sa présence. Je compris qu'il ne reviendrait pas. Je regagnai lentement la coursive menant au module diplomatique, la gorge serrée par l'étrangeté de cette rencontre. L'air recyclé me parut brusquement chargé d'effluves métalliques, comme si la station elle-même retenait son souffle en attendant mes choix. À mesure que j'avançais, les parois vibraient d'un rythme secret, oscillation nourrie par les flux secondaires que le contrebandier avait évoqués. Il n'avait pas menti, quelque chose traversait encore la catapulte hyperspatiale, malgré l'embargo. Et ce quelque chose échappait aux canaux officiels. Dans mes pensées tourbillonnait la notion qui m'avait toujours hanté, l'équité. Non pas la justice humaine réduite à des calculs froids de droit et de culpabilité, mais ce concept intergalactique que le traité avait tenté de codifier,
une équité capable de dépasser l'appartenance des espèces et de se soumettre aux équilibres cosmiques. Or le Conseil le savait, autoriser certains à maintenir un flux secret en interdisant d'autres, cela déchirait le fragile tissu de la loi d'équité. Il jouait un double jeu, et je devais comprendre pourquoi. Le module diplomatique m'accueillit dans une blancheur immobile. Les parois fluorescentes s'illuminaient parfois de brèves pulsations, traduction partielle de la pensée du Conseil alien. Il n'était jamais tout entier présent, il n'envoyait qu'un éclat d'intention, comme une note isolée d'une symphonie lointaine. Je fis le choix de ne pas leur poser de questions directes immédiatement. Les conseils ne répondaient qu'aux dilemmes posés avec précision, jamais aux soupçons voilés. Je m'installai dans le siège translucide, laissant le champ de correction posturale épouser ma colonne et m'entourer d'une tiédeur artificielle. La loi d'équité, pensais-je, comme pour faire résonner le concept autour de moi. Le flot lumineux changea subtilement. Un fragment de conscience cristallisée se manifesta à une distance étrange, ni proche ni lointaine, comme si je l'entendais depuis l'intérieur de ma propre cage thoracique. Tu invoques le principe d'équité, prononcèrent-ils dans ce ton multiple, ni accord ni dissonance. Expose la faille que tu pressens. Je fermai les yeux un instant avant de répliquer. J'eus la sensation de marcher au bord d'un gouffre, s'il comprenait que je savais trop, il me rejetterait comme instigatrice d'un désordre. Mais si je taisais tout, je participais à la falsification. Le traité fonde son autorité sur la symétrie, murmurai-je. Pourtant une asymétrie enfle au cœur de la catapulte hyperspatiale. Certains vaisseaux glissent encore à travers ces canaux, alors que d'autres en sont exclus. Ai-je tort? Le silence qui suivit se déploya comme une spirale oppressante. Il ne s'agissait pas d'une absence de réponse, c'était une absence saturée, une densité trop lourde pour mes perceptions humaines. J'eus le vertige et dus m'agripper aux accoudoirs translucides. Quand enfin un éclair de conscience se détacha, il ressemblait à un soupir gravé dans la matière. Tes capteurs sont pénétrants, dit la voix. Tu sais deviner l'écho de dissidence. Mais nous ne pouvons t'accorder confirmation formelle. L'équité n'exige pas la transparence totale. Je serrai les dents. Leur phrase me glaça plus que n'importe quel mensonge, l'équité n'exige pas la transparence totale. C'était une déformation du principe que j'avais défendu toute ma carrière. Pour moi, l'équité signifiait que chaque conscience, quelle que soit sa forme, devait percevoir que les règles s'appliquaient de façon réciproque. Si quelque chose circulait clandestinement dans l'anneau de la catapulte, alors l'équité était rompue. Je tentai une autre approche. Dans les archives du traité, rappelai-je, il est dit qu'aucune route ne doit rester ouverte à une faction et fermée à une autre. La survie de ma coalition dépend de cela. Le peuple humain étouffe sous l'embargo. Comment puis-je défendre que cette mesure est équitable lorsque des flux persistent pour quelques privilégiés invisibles? Un frisson parcourut la salle. Les parois se mirent à luire par saccades, comme frappées par une invisible marée. Le Conseil ne s'exprimait désormais plus par le langage symbolique auquel il nous habituait, mais par une série de pulsations graves, répercutées jusque dans mes os. Les pulsations du Conseil n'avaient rien d'un simple rappel protocolaire. Je perçus derrière elles l'ombre d'un avertissement, si je forçais trop le débat, certaines espèces les jetriants, les calfèdes et même les dignitaires ou attaches pourraient réclamer officiellement notre exclusion des routes commerciales. Or ces signataires, jadis garants du fragile équilibre interstellaire, se déchiraient désormais entre factions, utilisant la lettre du traité pour étouffer leurs rivaux plutôt que pour les protéger. Je me souvenais de la jeunesse de cet accord, scellé dans l'orbite éclatée d'une étoile morte. Il avait été conçu pour prévenir exactement ce que nous vivions maintenant à la captation des passages par un bloc hégémonique. Pourtant, au fil des décennies et des mécaniques subtiles d'alliance, les clauses originelles s'étaient voilées d'ambiguïté, parfois même redéfinies par des traductions. Le contrebandier n'avait pas quitté mes yeux. Sa pupille fendue vibrait dans l'ombre comme une fissure prête à s'ouvrir. De son brassard usé, il détacha un disque de mémoire vivante, translucide et veiné de lignes rouges. Quand il l'activa, un flot d'images se déversa, s'imprimant directement dans mon cortex implanté. Je vis une autre espèce, aux silhouettes prismatiques, piégée dans un embargo semblable au nôtre. Leur dernière tentative pour forcer la catapulte s'achevait dans une cascade de lumière, un peuple pulvérisé par sa propre impatience. Le silence qui suivit, lourd, n'avait rien d'un oubli naturel. C'était un avertissement que l'univers refusait d'effacer. Je restais stupéfaite. Les aliens, ceux-là même qui condamnaient l'humanité, avaient déjà étouffé une espèce entière par le même procédé.
Et si leur mémoire avait soigneusement effacé toute trace visible de cette disparition, la catapulte, dans ses coutures les plus anciennes, avait continué de chuchoter. Je m'appuyais contre la rambarde de métal vivant, les doigts tremblants sur la surface qui se dilatait et se rétractait comme si elle respirait. J'eus alors cette certitude brutale, l'infrastructure elle-même, cette catapulte hyperspatiale, n'était pas un simple outil. Elle observait. Elle archivait. Peut-être même qu'elle jugeait. Le contrebandier inclina légèrement la tête. « Tu as entendu » dit-il simplement. « La catapulte garde les voix. Les voix de ceux qu'on veut taire. » Ces mots ricochèrent en moi. Je ne voulais pas croire que des pierres et des flux de gravitons soient capables de mémoire consciente, mais les frissons qui parcouraient mes implants me rappelaient que tout acte inscrit dans l'espace laisse une trace. Les aliens savaient. Ils avaient façonné cet oubli sélectif, se servant des murmures de la catapulte comme d'une archive sacrée, puisant ce qui leur convenait, camouflant le reste. Je fermai les yeux un instant. J'entendis un bourdonnement, léger, irrégulier, qui coïncidait avec le flux secondaire qu'il m'avait montré. Ce n'était pas un simple bruit de moteur ou de conversion énergétique. J'eus l'impression qu'il y avait dans ces pulsations une articulation, presque des syllabes qu'un organe humain ne pouvait pas prononcer. « Pourquoi me montrer ça ?» demandai-je. Son silence dura assez pour m'inquiéter. Puis il se rapprocha, et sa voix, fatiguée, se fit comme une lame sourde, parce que toi, tu entends l'hésitation du conseil. Tu déchiffres les fractures de leur unité. Alors tu entendras aussi la catapulte. Moi, je ne peux écouter qu'une partie. Pourtant, elle t'a déjà reconnu. Un battement de panique m'envahit. Être reconnu par une machine, par une architecture conçue avant même la naissance de certaines étoiles, n'était pas une faveur. C'était une assignation. Je quittai le couloir et m'avançai vers la salle des résonances. De là, les piliers de transmission s'élevaient comme des colonnes translucides, gorgées du flux hyperspatial en sommeil. Des ombres liquides glissaient sur leurs flancs. La catapulte exhalait un souffle grave, contractant les parois comme un cœur colossal qui ne s'arrêtait jamais. Je plaçai ma paume sur la première colonne. L'air vibra si fort que mon poignet me brûla. Les implants de médiation qui parsemaient ma nuque se mirent à crépiter. Et dans ce tumulte, je perçus une première phrase, pas dans ma langue, mais dans une structuration qui s'imposait directement à ma conscience, enregistrement actif depuis 4 cycles d'embargo. Transmission vers nébuleuse de Karchan régulière. Un flot d'images surgit. Des navires arrêtés avant impulsion. Des négociateurs réduits au mutisme. Des peuples forcés de se détourner. La catapulte avait tout retenu, et tout livré aux aliens. Chaque mot prononcé près de ses piliers, chaque compromis arraché, servait d'offrande aux entités qui orchestraient l'étouffement des civilisations. Je reculai, suffocant. Jamais je n'avais senti un tel mélange de rage et de vertige. Le Conseil ne cherchait pas seulement à contrôler. Il entretenait un miroir vivant, un témoin secret qui leur assurait une position infaillible à chaque négociation. Le contrebandier m'avait suivi. Sa silhouette déchiquetée par les lueurs des colonnes prit une teinte presque vaporeuse. « Maintenant tu comprends pourquoi certains d'entre nous s'acharnent à rouvrir les flux, dit-il. Ce n'est pas pour échapper à l'embargo. C'est pour arracher les voix murmurées de ceux qu'on a réduits au silence. » Je voulus protester, mais ma gorge resta sèche. Les colonnes battaient comme des tympans colossaux, transcrivant nos hésitations. Je m'entendis parler d'une voix étrangère, haletante, si je répète cela au Conseil, ils les m'arrêteront avant même la fin de ma phrase. Un grondement sourd parcourut le sol métallique de la plateforme au moment précis où la catapulte hyperspatiale diffusa son signal d'alerte. Je n'avais pourtant rien autorisé, mes scellés diplomatiques auraient dû empêcher toute intervention externe. Mais une onde incohérente, faite de stridences et de battements graves, traversa le dôme de communication. Les consoles autour de moi s'illuminèrent en rouge, déroulant dans l'air des filigranes codées que même mes traducteurs ne parvenaient pas à stabiliser. Les symboles tremblaient, se recomposaient, disparaissaient aussitôt, comme si l'information refusait d'être interprétée par une conscience humaine. Je me sentis prise dans une nasse invisible. Le contrebandier, tapi dans l'ombre d'un pilier, me lança un regard trop calme pour la panique qui nous enveloppait. Son iris métallique vibrait en cadence avec le flux transmis. Il n'avait pas l'air surpris. Je devinais qu'il s'attendait à cette émission. La catapulte, flanquée d'un embargo supposé hermétique, criait désormais par-delà les myriades d'étoiles, non pas comme une victime, mais comme une balise volontaire.
Je m'approchai des consoles en forçant mes mains à ne pas trembler. Le champ affichait des trajectoires courbes, toutes convergeant vers une même matrice extérieure aux routes officielles. Une spirale en expansion. Ce n'était pas un simple appel de détresse, c'était un point de ralliement. L'ensemble vibrait d'une intention programmée, diffuse, presque organique. J'eus la sensation, brutale, que le Conseil lui-même y insufflait une partie de son souffle, et que la catapulte n'était plus un artefact neutre, mais la prolongation d'un dessein étendu. Le contrebandier s'approcha lentement. Sa voix racleuse émergea comme un écho trop lourd pour la pièce. Voilà ce qu'ils veulent cacher. L'embargo est une façade. En vérité, cette catapulte n'a jamais été fermée. Elle se nourrit des flux que tu as vus, les secondaires, les parasites. Sais-tu vers quoi elle les envoie? Je pressentais la réponse. Mon estomac se contracta. Un centre de contrôle, dis-je d'une voix étranglée. Son sourire ne fut qu'une ombre. Pas un centre classique. Un nexus. Une matrice où sont accumulées des consciences passées sous silence. La nervosité devint presque insoutenable. Je jetai un regard de biais vers l'horizon lointain, où la courbure de l'espace derrière les hublots donnait l'impression qu'une lame translucide fendait l'univers en deux. Les Jeutrians, les Calphèdes, toutes ces espèces impliquées dans le traité, devaient-elles savoir que l'embargo n'était qu'un écran dressé par d'autres mains? Le conseil alien que je croyais dissident, fracturé, se révélait autre chose, une conscience fractale manipulée de l'intérieur pour dissimuler une accumulation de forces interdites. J'ouvris mes sens internes à l'analyse des fluctuations. Mon implant d'audioperception isolait les résonances, les traduisant en motifs harmoniques. Derrière la rugosité chaotique du signal, je perçus un battement régulier, profond, à la manière d'un cœur. La catapulte ne prévenait pas, elle appelait. Une pulsation qui invitait d'autres relais cachés à se synchroniser. Je compris que si ce processus aboutissait, l'embargo tout entier se retournerait contre nous. Non pas pour fermer les routes aux humains seulement, mais pour redessiner l'architecture des déplacements interstellaires sous une domination unique. Lyriana. Ce nom le mien se refléta comme un souffle, ou peut-être mon imagination projetée dans la vibration. J'eus l'impression qu'on m'appelait directement. Le sol se mit à vibrer sous mes pas. Tous les garde-corps dégageaient une phosphorescence maladive. Le contrebandier posa alors sa main sur la paroi, je vis pulser sous sa paume une veine énergétique, comme si la catapulte elle-même reconnaissait son contact. Ils n'ont jamais cessé d'alimenter ce lieu, murmura-t-il. Les flux clandestins n'étaient que la surface. Leur vrai projet est là, transformer chaque catapulte en ancrage d'un réseau invisible. Une toile souveraine, sans qu'aucune espèce n'ose la nommer. Un frisson parcourut ma nuque. Du plafond descendait une onde lumineuse qui striait l'air en cercle concentrique. Mon souffle se bloqua. Je pris la mesure du piège politique. Si j'exposais cela devant le Conseil, ou devant mes supérieurs humains, je mettais en péril tout l'équilibre fragile des négociations, il ne s'agissait plus d'un simple embargo commercial, mais du remodelage de la liberté cosmique. Les Jeutrians s'en serviraient aussitôt pour justifier le verrouillage total des routes, condamnant l'alliance humaine à l'isolement. Les Calphèdes, eux, prétendraient jouer les sauveurs, mais pour imposer leur propre influence. La vibration de la catapulte s'intensifia. Mon implant optique décela dans le faisceau boursouflé du vide une distorsion qui ressemblait à une blessure incandescente. Ce que nul ne voulait avouer ouvertement, c'était que les véritables instigateurs de cette mascarade n'étaient ni les Jeutrians ni les Calphèdes, mais les Orphanites, une espèce vieille de plusieurs ères stellaires, spécialisée dans la manipulation cognitive à l'échelle des civilisations. Ils tissaient les intrigues comme d'autres traces des constellations, insérant des illusions de choix libre là où tout avait déjà été modélisé. Je découvris qu'ils avaient infiltré les communications diplomatiques par des résonances subliminales, un murmure continu, au seuil de la perception, capable d'imprimer leurs directives dans des discours que les émetteurs eux-mêmes croyaient sincères. Quant à mon prénom, Lyriana, j'appris qu'il avait été délibérément instillé dans le récit codé qu'il disséminait, non un hasard, mais un point d'ancrage, un mot programme. Mon identité devenait ainsi la clé, le cercle translucide du Conseil s'embrasa de reflets rouges tandis que les voix cristallines annonçaient la sentence. Il venait de déclarer, dans un fracas de silence serré, que toutes les routes hyperspatiales humaines seraient scellées dans moins de 3 rotations stellaires. Je sentis ma gorge se nouer, mais ne répondis pas immédiatement. La panique de mes collègues, palpable derrière le rideau des traducteurs mécaniques, me traversait comme un vent glacé. Pourtant,
je savais que céder à l'effroi ne ferait que donner aux Jeutrians et à leurs alliés un prétexte pour nous enfoncer davantage dans la nasse qu'ils tissaient. Je m'agrippais mentalement à la révélation du contrebandier, la catapulte n'était pas morte, pas vraiment. La salle de médiation vibrait de respiration contrôlée, de frôlements d'ailes et de battements cristallins. Le conseil présentait toujours son masque d'unité, mais j'entendais derrière cette façade l'écho des fractures. Certaines harmoniques se chevauchaient mal, comme si des éclats de conscience s'éraillaient entre eux. Ils voulaient nous éteindre d'un geste, et pourtant leur discours transpirait la peur, celle de ce qui pourrait surgir si la catapulte restait ouverte. Je le savais désormais. Je pris la parole, laissant mon souffle passer comme un fil de lumière à travers mes mots. J'exposais que fermer les routes ne ferait qu'accroître les tensions, que l'embargo ne résoudrait rien mais nourrirait les contrebandiers et les factions prêtes à tout pour enfoncer un coin dans les failles du traité. Je fis miroiter une autre possibilité, un échange contrôlé, régulé par des protocoles équitables, où la catapulte demeurerait surveillée sans être sacrifiée. Mon ton resta posé, mais chaque mot vibrait comme une lame aiguë contre leur cristal. Le silence qui suivit dura trop longtemps. Je craignis d'avoir été effacé par leur processeur collectif comme une onde parasite. Puis une note descendit, lente, comparable au soupir d'un glacier qui se fend. Le conseil exigea des précisions. Je m'avançai jusqu'à la projection holographique du noyau hyperspatial suspendu au centre de la salle. Mon doigt traça la ligne d'énergie telle que le contrebandier me l'avait montrée, puis je fis apparaître les faisceaux secondaires. Les Jeutrians s'agitèrent, leurs implants photosensibles clignotant dans la lumière. Ils reconnurent aussitôt ce que j'insinuais, les flux ne pouvaient pas s'être réveillés seuls. Quelqu'un, parmi eux, avait voulu que la catapulte demeure utilisable, même sous embargo. Une onde de négation jaillit du cœur, mais à travers elle se perdit une infime dissonance, comme un cri étranglé. C'était suffisant. Je marquai un temps de silence, puis proposai que ces chemins énergétiques illégitimes soient repris officiellement, intégrés dans un nouvel accord accessible à toutes les espèces, sous la surveillance équitable d'une commission mixte. L'alternative était claire, continuer à les laisser aux mains de réseaux clandestins, ou reconnaître leur existence pour en faire un outil commun. J'eus la sensation d'avoir lâché un petit soleil au centre de la salle. Les visages tournés vers moi tamponnaient tour à tour inquiétude et fureur. Les Jeutrians protestèrent, affirmant que cette concession reviendrait à trahir la lettre du traité. Mais je savais que je n'avais pas seulement parlé aux diplomates formels. Derrière eux, en travers de leurs chants trop lisses, j'avais laissé entrer le doute. Je compris alors que le contrebandier n'avait pas seulement voulu me prévenir, mais aussi me donner une arme impossible à ignorer. En révélant l'existence de ces flux secondaires, il avait placé le Conseil devant sa propre contradiction. Rien désormais ne pouvait redevenir simple. Un moment plus tard, une voix cristalline, plus grave que les autres, se détacha. Elle me demanda quelle garantie l'Alliance pouvait offrir pour que cette redistribution ne tourne pas à l'arrogance humaine. Je répondis que je n'apportais pas une garantie militaire, mais une garantie de transparence, toutes les trajectoires, tous les calculs exposés en temps réel. Un réseau ouvert que n'importe quelle faction pourrait auditer. Une architecture de clarté à la place d'un cimetière d'interdits. Mes paumes étaient moites, mais ma voix resta ferme. Je sentis mes syllabes traverser l'espace comme des pierres jetées dans un océan calme. Ils devaient décider, admettre que leur unité était fissurée et que le secret ne tenait plus, ou écraser mon offre et déclencher une guerre qu'ils redoutaient autant que nous. Une onde de fracas monta puis se perdit en vibrations atténuées. Les éclats du conseil se repliaient les uns sur les autres, reformant une mosaïque instable. J'aperçus par instant des couleurs nouvelles, des éclats jaunes fantomatiques qui n'étaient pas apparus aux séances précédentes. Comme si, au cœur de leur mémoire collective, des fragments avaient soudain trouvé le courage de se déplacer. Au même instant, je reçus une courte transmission cryptée, injectée directement dans mon implant auditif. Aucune signature ne l'accompagnait, seulement une injonction sèche, rejoint la catapulte hyperspatiale avant l'effondrement du nœud. Le message se dissout aussitôt, ne laissant qu'un vertige, comme un ordre arraché au futur. Le silence qui suivit la requête du conseil avait la densité d'un gouffre. Je sentais que chaque battement de mon cœur résonnait dans l'immense salle aux parois cristallines. Ils avaient consenti à m'écouter, à condition que je leur prouve mes affirmations. Ni preuve figée, ni dossier scellé, une démonstration, ici et maintenant, face à eux. La catapulte n'était plus un artefact endormi sous embargo, mais un instrument d'accusation où la moindre défaillance m'écraserait et peut-être tout mon peuple avec moi. Je pris une respiration lente et marchai vers la balustrade qui donnait sur le noyau de la catapulte hyperspatiale.
Les strates d'énergie tourbillonnaient déjà, comme si elles pressentaient la convocation. Ce n'était pas un simple mécanisme, on y devinait l'empreinte d'intelligence disparue, la peau éblouissante d'un pouvoir dérouté de sa trajectoire première. Je posai la paume droite sur le résonateur de contrôle. Mes nerfs furent traversés d'aiguilles lumineuses, et l'ensemble des spectres secondaires apparut à ma conscience, entremêlés au flux primaire censé être scellé. Je n'étais pas seul, le contrebandier se tenait à l'arrière, silhouette nerveuse, ses pupilles irisées suivaient le moindre frémissement. Il savait que la moindre oscillation confirmerait ou détruirait ce que nous avancions. Je projetai une portion de la carte énergétique à travers l'espace de réunion. Les cristaux du conseil s'illuminèrent, chaque éclat murmurant un fragment de conscience. Les Jeutrians, eux, se raidirent. J'entendis leur grognement guttural, strident comme une scie qu'on forçait sur du métal. Dans leur regard gélatineux, je lus une inquiétude mêlée de haine. Observez, dis-je, la gorge sèche. Ce flux parallèle, il contourne vos scellés. Il a été entretenu, nourri dans l'ombre. À cet instant précis, le nœud secondaire vibra d'une fréquence aiguë, comme s'il savait qu'il était révélé. Un mince filament se libéra, traversa l'espace et s'éteignit dans l'indistinction. Les éclats du conseil imitèrent un frisson collectif. L'un d'eux projeta vers moi une phrase plus ressentie que mots, persistance, manipulation interne. Je savais que j'avais gagné une fracture dans leur unité. Mais il me fallait plus. Les secondes s'étiraient. Ma bouche devint amère lorsque je décidai de m'avancer davantage dans le jeu. Je modifiai délibérément la courbe de résonance. À travers les conduits enfouis, la catapulte libéra une onde secondaire visible à l'œil nu. Des cercles concentriques jaillirent, se superposant comme des cerfs-volants de feu. Si l'on y lisait bien, une signature apparaissait. Était-ce un hasard? Non. Un marquage délibéré, laissé par celui du conseil qui avait protégé ce passage clandestin. Les murmures cristallins s'éparpillèrent. Certains fragments du conseil hurlaient à l'interdiction, d'autres choisissaient la stupeur. Les Jeutrians, eux, me fixaient avec cette intensité carnassière qui transforme chaque respiration en menace. Vous avez osé forcer un mécanisme condamné, renifla leur représentant. C'est une infraction à toutes nos procédures. Votre démonstration est un crime. Je répondis d'une voix basse, mais chaque mot portait comme une lame à travers l'écho de la salle. Non. Le véritable crime est de maintenir un embargo sous prétexte de paix tout en nourrissant un trafic invisible. Le Conseil le sait. Vous le savez. Je m'entendis trembler. Pourtant la conviction m'habitait. L'ironie était là, mon rôle de médiatrice m'avait formé à chercher des compromis, et il me fallait maintenant trancher plus brutalement qu'aucun diplomate ne l'aurait toléré. Le contrebandier s'avança à mes côtés, silhouette d'ombre et d'énergie mêlée. Son souffle saccadé était perceptible malgré mes sens brouillés par le vacarme lumineux de la catapulte. Tu leur as montré ce qu'ils ne voulaient pas voir, dit-il pour moi seul. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois dire ce que cela signifie, ou ils refermeront le puits, et toi avec. J'avalai ma peur et posai les deux mains cette fois sur le résonateur. Une douleur cuisante me traversa, une morsure de métal en fusion. J'acceptai. Les flux secondaires se mirent à danser en cercles inversés, révélant une géographie qu'aucun traité n'aurait accepté de mentionner, des routes illégales reliant des systèmes sous contrôle jeutrien à des bastions périphériques. L'embargo n'était pas un verrou, mais un filtre. Les routes officielles étaient bloquées afin de préserver, pour eux seuls, la manne d'un passage secret. Un tumulte éclata. Les éclats du conseil avançaient d'un mouvement chaotique, vibrant de phrases inachevées, un cœur divisé prisonnier de ses propres échos, incapable de s'unir sur une décision.